frères et sœurs, en cette journée qui s'annonce devant nous, cette belle journée ensoleillée. Que l'amour, la paix, la joie, l'allégresse, la miséricorde, la protection de Dieu le Père soit avec vous, frères et sœurs, en cette journée. Que c'est beau la nature que Dieu nous donne en cette journée, frères et sœurs. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta présence quotidienne à nos côtés, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci, Dieu d'amour. Merci pour la nature. Merci pour les oiseaux qui chantent. Merci pour le soleil. Merci pour la pluie. Merci pour le vent. Merci pour la neige. Merci pour la grêle. Merci pour tous les arbres fruitiers. Merci pour les fleurs. Merci pour la prairie. Merci pour les animaux. Merci pour les insectes. Merci pour toutes les plantes qui nous sont fertiles pour nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout, Dieu d'amour. Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Merci, mon Dieu, pour ta création. Père éternel, toi qui instruis le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bon et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, frères et sœurs, écoutez cette nature. La nature qui chante pour nous. La nature qui loue notre Créateur. Tout ça, c'est pour toi, pour lui, pour nous, pour vous tous. Notre Père Céleste, qui nous aime et qui ne nous abandonne pas. Toi, tu as mal. Tu es mal dans ton être intérieur. Ben, Dieu te dit, viens, viens. Viens. Il te tend la main. Le Seigneur te dit, viens, mon fils. Viens, ma fille. Abandonne-toi à mes pieds. Et je te couvrirai en protection. Et je te donnerai la guérison. Si tu crois en Dieu, tu penses qu'il peut te sauver, alors laisse-toi, abandonne-toi à lui. Et il fera tout pour te prouver qu'il est Dieu et qu'il est le Sauveur. Seul lui sauve. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Oui, Jésus d'abord, Jésus, toute puissance de Jésus, créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais chaque jour, Jésus. Car nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Te rendons grâce, Dieu d'amour. Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Alors, frères et sœurs, comme d'habitude, je vais vous faire découvrir un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Cet évangile qu'on doit répandre partout dans le monde entier. On doit faire connaître ce trésor inestimable que Dieu nous a donné pour notre temps, frères et sœurs. C'est vraiment un trésor. Ça regorge beaucoup de leçons de vie dans cette œuvre-là de Maria Valtorta. Elle a tout reçu de Jésus pendant ces 3 années ministérielles sur la terre. Elle a reçu toutes les visions de l'évangile. Elle l'a décrit d'une façon unique en son genre. Elle décrit l'évangile, mais entièrement. Toutes les scènes de l'évangile avec plus de détails que l'on ne connaît pas. Et bien que Dieu, parce qu'il nous aime, il nous a donné tout ça à travers Maria Valtorta. Donc vraiment, frères et sœurs, si toi tu cherches Jésus, tu ne le connais pas, va dans cette œuvre-là. Lance-toi. Si toi tu connais Jésus, tu veux l'aimer encore plus. Dans cette œuvre, tu trouveras tout est dit. C'est fabuleux. C'est une œuvre vraiment incroyable. Lance-toi, frère et sœur. N'aie pas peur, comme Dieu a dit. N'aie pas peur. Alors va. Lance-toi dans cette œuvre. C'est un passage qui parle de la maman, très sainte, la Vierge Marie. Maria Valtorta décrit, mais d'une façon vraiment, comme je vous dis encore une fois, incroyablement, comment elle décrit la vie de Jésus, la vie de la Vierge Marie, que nous, on ne connaît pas tellement sa vie. On ne peut pas rester indifférent en écoutant un extrait. La lumière commence à pénétrer par la porte entr'ouverte. Marie l'ouvre. L'aube répand une lumière blanche sur la terre humide. Il y a une forte odeur de terre et de verdure humide. On entend les premiers pépiments des oiseaux qui s'appellent d'une branche à l'autre. Le vieil homme et Marie vont sur le seuil de la porte. Ils sont pâles, après une nuit sans sommeil, et la lumière de l'aube les fait encore plus pâles. Marie remet ses sandales, va au pied de l'escalier et écoute. Quand une femme se montre, elle fait un signe et revient. Rien encore. Marie va dans une pièce et revient avec du lait chaud qu'elle donne à boire au vieillard. Elle va voir aux colombes. Elle revient pour disparaître dans cette pièce. Peut-être est-ce la cuisine. Elle fait un tour, surveille. Elle semble avoir eu un sommeil merveilleux, tant elle est vive et tranquille. Zacharie fait les 100 pas, nerveux, monte et descend à travers le jardin. Marie le regarde avec pitié. Puis elle entre de nouveau dans la même pièce et, agenouillée près de son métier, elle prie de toute son âme, parce que les plaintes de la malade se font plus déchirantes. Elle se courbe jusqu'à terre pour prier l'Éternel. Zacharie rentre et la voit prosternée ainsi, et il pleure, le pauvre vieux. Marie se relève et le prend par la main. Elle semble être la mère de cette vieillesse désolée et verse sur elle le réconfort. Ils se tiennent ainsi, l'un près de l'autre, dans le soleil qui rosit l'air du matin, et c'est ainsi que les rejoint la nouvelle joyeuse. Il est né, il est né.
Un garçon, heureux père, un garçon, frais comme une rose, beau comme le soleil, fort et vigoureux et bon comme sa mère. Joie à toi, Père béni par le Seigneur, qu'un fils t'a été donné pour que tu l'offres à son temple. Gloire à Dieu qui a accordé une postérité à cette maison. Bénédiction à toi et au fils qui est né de toi. Puisse sa descendance perpétuer ton nom dans les siècles des siècles, à travers les générations et les générations, et qu'elle conserve toujours l'alliance du Seigneur éternel. Marie, avec des larmes de joie, bénit le Seigneur. Et puis les deux reçoivent le petit, apporté au Père pour qu'il le bénisse. Zacharie ne va pas trouver Élisabeth. Il reçoit le bambin qui crie comme un perdu, mais ne va pas trouver sa femme. C'est Marie qui y va, portant affectueusement le bébé qui se tait tout à coup. À peine Marie l'a-t-elle pris dans ses bras. La commère qui la suit remarque le fait. Femme, dit-elle à Élisabeth, ton enfant s'est tu tout d'un coup quand elle l'a pris. Regarde comme il dort tranquille, et Dieu sait s'il est remuant et fort. Maintenant, regarde, on dirait une petite colombe. Marie met la créature près de la mère et la caresse en remettant en ordre ses cheveux gris. La rose est née, lui dit-elle doucement. Et tu es en vie. Zacharie est heureux. Il parle? Pas encore, mais espère dans le Seigneur. Repose-toi maintenant. Je resterai avec toi. Chapitre 37. L'espérance s'épanouit comme une fleur pour celui qui a... Et oui, frères et sœurs, là je vous ai fait écouter un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Mais bien sûr, il s'agissait de la naissance du précurseur de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Le précurseur, c'est Jean-Baptiste, frères et sœurs. La naissance de Jean-Baptiste. Voyez-vous dans cette œuvre-là, alors la naissance du précurseur de Jésus. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors il y a encore maintes scènes, beaucoup de scènes de l'évangile, frères et sœurs, que Jésus qu'on ne connaît pas, mais tu vas découvrir dans cette œuvre-là, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Maria Valtorta. Je vous fais écouter un peu la nature, frères et sœurs. Écoutez. Écoutez le chant des oiseaux. Écoutez la louange. La nature qui loue notre bienfaiteur créateur. C'est fabuleux, frères et sœurs. Alors on y va, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Demandons grâce à Dieu. Pour tous qui cherchent, toi qui cherches le chemin, la vérité, la vie. Dans Jean 14, 6, il est dit, Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Tel est le Seigneur Jésus. Oui, Dieu d'amour. Donne-nous cette grâce, Seigneur, tout un chacun. Ceux qui te cherchent, Jésus, au fond d'eux-mêmes, montre-leur ton chemin, Jésus, afin qu'ils viennent vers toi pour t'adorer, pour te glorifier, pour te bénir. Envoie ton esprit sur tout un chacun, Jésus. Que la paix revienne sur la terre, que ton avènement arrive, Dieu d'amour. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis dans toutes vos actions, que Dieu vous assiste là où vous êtes, quoi que vous fassiez. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen.